Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous montre toutes mes fournitures scolaires. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Héloïse et je rentre à l'université à l'automne. Je vais commencer un bac en psychoéducation et j'ai tellement, mais tellement hâte de commencer pour vrai. Genre, je suis quelqu'un qui adore l'école, puis pour vrai, j'attendais juste ça de revenir à l'école. Et le moment de préparation scolaire, c'est mon préféré. C'est pour ça que je le commence aussitôt dans l'année. J'ai juste tellement hâte d'être prête. Puis de tout avoir mes choses en tête pour pouvoir commencer mon année. Puis avoir du plaisir. Donc voilà. Pour mon sac à dos, j'utilise un sac à dos Gen Sport comme ça. Noir avec du faux cuir. Je l'ai pris au Walmart. Ça fait 2 ans maintenant que je l'utilise. J'avais eu à changer mon sac d'école parce que j'utilisais un sac à dos Adidas, mais le fond s'en est vraiment usé. Puis j'avais peur que mes cahiers passent à travers un jour puis ça me lâche. Donc j'ai changé de sac à dos pour celui-là pour ma dernière année de cégep. Puis ben, il est encore très bon état, donc je le réutilise cette année. Pour mon sac à dos, j'utilise un sac à dos Gen Sport comme ça, noir avec du faux cuir. Je l'ai pris au Walmart. Ça fait 2 ans maintenant que je l'utilise. J'avais eu à changer mon sac d'école parce que j'utilisais un sac à dos Adidas, mais le fond s'en est vraiment usé. Puis j'avais peur que mes cahiers passent à travers un jour puis ça me lâche. Donc j'ai changé de sac à dos pour celui-là pour ma dernière année de cégep. Puis ben, il est encore très bon état, donc je le réutilise cette année. À l'intérieur, il y a quand même plusieurs pochettes et quand même très utile niveau rangement. Donc je vais commencer par la grande pochette. J'oubliais de dire aussi que j'ai une pochette sur le côté pour les bouteilles d'eau, donc je vais avoir une bouteille d'eau que je vais mettre là-dedans. En ce moment, toutes mes bouteilles d'eau sont à mon appartement. Et là, je filme cette vidéo-là chez mes parents, donc j'ai pas de bouteille d'eau. Puis elle va changer à travers l'année, donc je pense pas la montrer dans mon matériel scolaire. J'en ai tellement, puis j'échange tout le temps. Des fois, je vais avoir un café, des fois, je vais avoir de l'eau, des fois, je vais avoir du jus, je ne sais pas. Fait que je préférais pas en montrer une en particulier. J'en ai plein, puis j'en ai pas racheté pour la rentrée universitaire. Donc, l'intérieur est quand même très spacieux. J'ai une pochette pour mettre l'ordinateur et une grande espace aussi pour mettre tous mes cahiers. J'ai une pochette aussi. Je pourrais vous le montrer. Je vais aller le chercher. Donc, voici mon ordinateur. La pochette vient de Amazon. Je l'ai eu pour ma fête. Et elle a quand même beaucoup de rangements, donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je peux vous montrer un peu, là, mais c'est très plein, donc je vous montre ça. Il y a une pochette ici padée pour mon ordinateur. C'est un ordinateur Asus que j'ai acheté à la rentrée, à ma première rentrée au cégep. Et ça fait 4 ans que je l'ai, il va super bien, donc je continue encore avec cet ordinateur-là. Les collants de chat m'ont été donnés par une amie qui sait que j'adore les chats. Et ça vient du Dollarama. Donc, c'est cet ordinateur-là que je vais utiliser. Parfois, j'utilise un screen riser, donc je mets mon ordinateur un peu plus haut. Donc, j'ai un clavier Bluetooth Logitech que j'ai ouvert dans un short sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Et ça vient aussi avec la souris. Donc, des fois, à l'université, j'ai juste amené la souris. J'aurais pas besoin forcément du clavier. Mais le clavier, c'est plus pour à la maison quand je mets l'ordinateur plus loin ou plus haut. C'est plus facile pour moi de travailler avec un autre clavier. Donc, il y a une puce de brancher directement à mon ordinateur. Puis, tout fonctionne ensemble. J'ai juste à ouvrir la souris ou le clavier, puis ça va se connecter automatiquement. Donc ça, c'est très pratique. J'ai aussi le chargeur de mon ordinateur. Il va très bien, je ne l'ai jamais changé, donc c'est le chargeur original. Et ensuite, j'ai 2 cahiers de notes. Un comme ça avec des petites fleurs que j'ai acheté à l'appartement pendant que j'étais à mon appart. Donc, et un comme ça qui vient du Dollarama, c'est plus des petites notes personnelles pour des projets des fois que j'ai. J'aime bien aller noter ça spontanément, mais j'en aurais moins besoin à l'université parce que j'ai toutes mes cahiers notes dans mon sac. Donc, c'est ça. J'avais des notes, d'ailleurs, que je peux enlever. Ça, c'est toutes des devoirs que j'avais pris des notes pendant des rencontres en ligne. Donc, c'est ça. J'ai aussi un petit calepin comme ça qui m'a été donné par ma grand-mère. Rien de compliqué. Fait que je pourrais pas vous dire d'où ça vient, mais c'est un petit calepin blanc très utile. J'ai une souris de backup, mais en ce moment, elle n'a plus de batterie. C'est pour ça que je l'utilise moins. Mais des fois, celle-là, ça va être genre une que je vais laisser à l'appartement. Puis si, mettons, mon sac à dos est trop loin, je le sais pas. J'ai 2 souris. Elle m'avait été donnée par ma mère aussi. Donc, je l'ai au cas où. Puis j'ai une petite pochette ici
avec des batteries de super justement pour mes souris, claviers, etc. Donc, c'est des batteries AAA comme ça. Donc, là, il m'en reste juste 2 dedans. Je serais dû pour peut-être remplir ma pochette pour la rentrée scolaire. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, vraiment, à l'intérieur, il y a d'un côté la pochette pour l'ordinateur, puis de l'autre côté, les petites pochettes organisatrices pour tout ranger. Et le clavier, ben, vu qu'il est bien éteint, je le laisse entre les deux. Il est protégé par le pad, puis de l'autre côté, c'est rien qui pourrait casser mon clavier ou casser les souris. Donc, je le laisse comme ça. Puis, avec les poignets, ben c'est ça, je peux la porter partout, mais tout ça va être transféré dans mon sac d'école à la rentrée. Donc, l'ordinateur va être dans la pochette que je vous ai parlé. Et j'ai une pochette ici que je vais montrer plus tard. Il va y avoir ma souris et mon chargeur dedans. Pour ce qui est à l'intérieur, j'ai mon coffre à crayon, bien évidemment, et j'ai des cahiers. Pour mes cahiers, dans le fond, tout est dedans, mais c'est pas forcément tout ce que je vais amener à l'université. Il y en a qui vont être pour mon bureau, c'est juste que c'est pas apporté encore. C'est ma pochette d'études. Donc, à l'intérieur, il y a les 5 cours que je vais prendre cette année. Donc, celle-là, c'est une pochette d'études. Elle m'a été donnée par ma petite soeur qui l'avait utilisée au secondaire, puis elle la voulait plus, mais moi, je la trouvais super belle. Donc, je l'ai réutilisée, puis ça va être pour tous mes résumés. Dans le fond, quand je fais un résumé, d'habitude, j'arrache les pages d'un cahier, d'un vieux cahier que j'utiliserai pas forcément pour l'école, mais que les pages sont encore très bonnes, ou des feuilles de cartable. Je les broche ensemble par sujet, puis je les glisse selon les cours. Puis après ça, à la fin de l'année, souvent, je vais enlever ça, puis je vais trier ça dans un cartable qui va aller dans mes cahiers d'école. Donc, c'est ça. Donc, celle-là, c'est son utilité. Selon moi, ma soeur, elle l'a pris au Dollarama, cette pochette-là, mais ça se pourrait que je me trompe. Ensuite, j'ai une deuxième pochette accordéon. Moi, c'est un système que j'aime beaucoup pour ce qui est du classement parce que tout est à la même place, puis ça fait que je peux juste prendre la pochette, puis j'ai tous mes cours dedans. Je suis un petit peu moins mêlée comme ça. Celle-là, ça va être vraiment plus pour l'école. Donc, encore une fois, j'ai tous mes titres de cours. Mais j'ai aussi mis un extra feuille de cartable et pochette plastique. Donc, comme ça, si jamais il y a des travaux à remettre, des pages qui ne sont pas trouvées pour mes diotagnes, ben, je vais avoir ça en surplus. Puis des feuilles lousses pour pouvoir faire des travaux, écrire des petites notes de supplémentaires. Donc, il y a ça. Celui-là va plus me servir pour les petits documents remis, les travaux, les devoirs à remettre, tout ça, ça va être plus dans celui-là. Donc celui-là, il va vraiment comme avoir du in and out au niveau papier parce que ça va être tout comme des petites communications. Celle-là, je l'ai pris au... je suis pas sûre, mais je pense que je l'ai pris au bureau en gros. Mais j'ai vu aussi que les 5 stars, il y en avait beaucoup au bureau pro. Donc ça se peut très bien qu'il y ait la même là-bas aussi. Ensuite, moi, pour mon système d'études, je fonctionne par cartable, mais juste à partir comme de quand j'ai beaucoup de feuilles. Il y a beaucoup de cours que j'ai pas nécessité tant de feuilles que ça parce que c'est beaucoup en ligne avec les projets d'enfants sont vraiment en ligne. Donc, j'en ai moins besoin. Donc, j'aime mieux fonctionner avec des duotangs. Ça prend moins de place. Puis, souvent, comment que je vais ranger ça? J'ai un duotang par cours. Et dans mon duotang, je vais juste l'ouvrir puis glisser mon cahier dedans. Comme ça, puis je pars avec. Donc, j'en ai 5, un par cours. Ah, ici, j'ai vraiment les titres. Je vais pouvoir vous dire les bons titres de cours. Donc, pour le mauve, moi, c'est le fondement de l'approche scientifique. Le mauve, ça a toujours été les sciences pour moi au secondaire. Donc, je me disais que l'approche scientifique, c'était le meilleur de mettre ça en mauve. Donc, voilà. Puis, à l'intérieur, j'ai un cahier Mead pour le cours. Donc, je l'ai aussi identifié. Les petits bonhommes, ils viennent de sur Picolage, puis l'écriture aussi, donc j'ai fait ça, puis je l'ai imprimé. C'est des cahiers 70 pages que j'ai pris sur Amazon. Puis les duotangs comme ça, 5 stars, je les ai pris au Walmart pour la plupart. Ensuite, j'ai Fondement et Introduction à la psychoéducation. Celui-là, le cahier vient de chez Walmart, c'est des petites fleurs, mais en fait, celui-là, le mauve, il est neuf. Je l'ai racheté cette année parce que j'avais pas autant de duotangs que ce que je pensais. Et celui-là vient, je l'avais utilisé pendant 2 sessions en français, donc français 3, français 4, c'était mon cahier de français. Puis à l'intérieur, cahier noir d'Amazon. Dans le fond, j'avais juste pris un paquet de 6 ou 7 cahiers spirales comme ça, donc c'est pour ça que c'est tout des 70 pages. Ça devrait être suffisant pour une session, je prends quand même beaucoup de notes écrites, mais ça devrait être correct. Même chose, tout vient de Picolage en haut pour l'identité. Ça l'a coupé parce que j'ai reçu un appel. Mais bon, ici, c'est mon cahier de fondement à l'évaluation psychoéducative. Donc, celui-là, c'est mon cours bleu.
Donc, même chose, l'identification vient de Picolage. Le cahier Amazon et celui-là, je l'ai pris au bureau en gros. Donc, c'est un 5-star aussi. Celui-là, il date un peu plus. C'est un cahier que j'avais au secondaire. Ça a été mon duotag de français 4, de français secondaire 4. Puis ensuite, je ne l'ai pas réutilisé. Puis quand je l'ai retrouvé, j'ai comme, ben voyons non, j'ai pas réutilisé ça. Il y avait d'autres beaux. Fait qu'il commence à être un peu usé au niveau de la couleur. Mais je veux dire, les pochettes plastique factor, je les choisis toujours et toujours parce qu'ils durent tellement longtemps. Genre justement, après secondaire 4, je suis rendue à l'université. Puis j'ai fait 4 ans de cégep à travers ça. Fait que c'est quand même pas trop pire. Et celui-là, c'est un cahier vert dedans. Donc, même chose. Il vient d'Amazon. L'identification, je l'ai faite avec Picolage. Puis celui-là, selon moi, je l'ai acheté au Dollarama. Je crois que c'est lui qui vient du Dollarama. Parce qu'il y a un moment où j'ai fait un gros genre load-up de stock 5-star. Parce qu'on avait full au Dollarama. Puis en tout cas, ça valait vraiment la peine. Fait que j'avais fait comme une bonne réserve. Et finalement, celui-là, qui est mon cours Identité professionnelle en psychoéducation 1. Donc, j'en ai un deuxième à l'hiver. Donc, celui-là, avec le cahier jaune dedans. Même chose, 70 pages, ça vient de chez Amazon. Et le duotang vient de chez Walmart. Donc, pour vrai, je pense que c'est un de mes préférés. Là, il est tellement beau, tellement simple. Donc, voilà mes 5 cahiers pour mes 5 cours. Donc, selon le cours que j'ai à chaque jour, je vais apporter le duotang comme ça. Et ma pochette classeur comme ça. Donc, comme ça, si jamais il y a des cours interchangeables, des fois, c'est les mêmes professeurs qui donnent un cours ou des travaux que j'ai à faire, je vais pouvoir amener mes papiers là-dedans puis amener les cahiers en question pour la journée. Pour ce qui est de mon étui à crayon, c'est un étui à crayon qui vient de chez Bureau en gros, il me semble bien. Ça, c'est un petit porte-clés Cat Mom. C'est dans un petit marché que j'ai pogné ça. Puis je l'ai vraiment aimé, mais je me souviens plus du stand, mais c'était le marché de Pâques à Victoriaville. C'est là que j'avais pris ça. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est quand même petit. Moi, j'avais les Lavoie qui étaient vraiment genre avec les 2 grosses pochettes puis tout. Mais j'aurais définitivement plus besoin d'autant de crayons à colorier puis tout. Si j'étais en éducation à l'enfant, j'avais besoin de j'avais plein de marqueurs de Sharpie puis tout. Mais j'ai plus besoin de tout ça. Donc, je suis rendue avec une petite pochette comme ça. Dans la pochette de devant, j'ai des mines .7. Donc, c'est ma réserve de mines. J'en avais tout plein. Les pauvres, il m'en restait tellement plein. Si vous avez vu ma vidéo de ménage scolaire, j'en avais tellement des mines. Fait que là, je me suis comme rempli un petit truc de mine .7 pour mon pouce-mine. J'ai aussi ma clé USB. Je sais pas, elle vient d'où. C'est mon père qui me l'a acheté. Donc, c'est ma clé USB pour, au cas où mon ordi plante, j'enregistre tout là-dessus. Puis, j'ai aussi une réserve de trombone pour remettre des travaux ou mettre des feuilles ensemble que j'ai pas besoin forcément de brocher. Pour ce qui est des crayons, j'ai un pouce-mine qui en ce moment est à mon travail parce que je l'aime tellement que je l'utilisais à mon travail, mais je vais le ramener éventuellement. C'est un pouce-mine qui est mauve, très normal, mais pour l'instant, il est là-bas. J'ai des crayons à tableau parce qu'on a des pièces pour l'étude puis les classes qu'on peut utiliser pour l'étude. Donc, j'ai un crayon rouge comme ça. Et j'ai un crayon noir qui est ici. Un crayon noir, puis il était pas mal vide. Fait que j'ai racheté une recharge noire. Fait que dès qu'il va être officiellement vide, je vais pouvoir la changer. Ensuite, j'ai une règle 15 cm. Moi, souvent, des fois, j'ai besoin de faire des petites lignes, des petits tracés dans mes notes de cours. Fait que ça, c'est bien pratique. Puis j'avais cassé la mienne l'année passée. Donc, celle-là, elle est neuve. Je l'ai achetée au Bureau Pro. Les crayons aussi viennent du Bureau Pro. Non. Celui-là vient du Bureau Pro. Celui-là vient de la coop à mon cégep que je l'avais acheté. La recharge Bureau Pro. J'ai ici un petit correcteur. C'est un white-out comme ça. J'aime vraiment ce modèle-là. Pour vrai, je le trouve vraiment cute et simplette. Ceux-là, moi, je les avais tous pris à la coop de mon cégep aussi. Donc, j'en avais une bonne réserve. C'est celui-là, il est presque vide. Fait qu'après ça, je vais pouvoir le changer quand il sera vide à mon appartement. Les restants sont tous là-bas. J'ai 2 petits crayons pointe fine effaçables pour les tableaux ou pour mes feuilles. Si vous avez vu dans mon ménage aussi, j'ai des pochettes plastiques que j'utilise pour l'étude. Fait que souvent, je glisse mes feuilles puis je vais écrire par-dessus, prendre des notes, des choses comme ça. Pour faire comme si c'était une feuille plastique parce que ça s'écrit bien. Donc, j'ai un noir et un rouge. Ensuite, j'ai une mini brocheuse comme ça. En fait, je l'ai piqué à mon chum parce qu'il l'utilisait jamais puis moi, j'en avais tout le temps besoin. Fait qu'il a juste dit genre, prends-la. Fait que là, elle est rendue là. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en dessous, il y a comme un compartiment de réserve de broche. Puis, si jamais je me trompe avec la graffeuse, il y a comme une petite languette de métal derrière pour enlever les broches. Donc, c'est super pratique.
Celui-là, il l'avait pris aussi à la coop de notre cégep. Pour ce qui est des stylos, j'en ai plusieurs sortes quand même dans mon coffre à crayons. Je suis quand même une grande utilisatrice de stylos. Là, chez nous, j'en ai toutes sortes. Puis j'échange souvent. Là. Fait que ma marque préférée, c'est vraiment les stylos Zebra. Genre, mon ami m'avait pris un gros paquet au Costco puis elle me l'avait donné. J'étais comme, what? Fait que c'est ça. C'est des stylos Zebra comme ça. C'est un Z-Grip. Comme ça. Puis j'en ai un rose, un bleu marin, un noir. Ça, c'est mes deux couleurs principales pour les notes. Puis un rouge. Fait que celui-là, c'est comme plus pour la correction puis tout. Donc, j'ai 4 stylos comme ça. Puis j'ai aussi un bleu marin Inkjoy comme ça. Parce que j'aime beaucoup les crayons triangles. Je trouvais qu'ils vraiment bien. Moi, je suis vendue 100% stylo à billes. J'utilise que ça. Puis j'ai oublié, j'ai aussi un Inkjoy noir. Évidemment. Tout ce que j'ai en bleu, je vais l'avoir en noir, ça c'est sûr, là, mais en même temps, je pense que c'est tout ce que j'ai dans mon lycée à crayon pour ce qui est de ce côté-là. Ensuite, j'ai un Sharpie permanent pointe médium et un Sharpie permanent pointe fine. Souvent, je vais venir écrire ou identifier des choses avec ça. Puis des fois aussi, je dessine. Je vous mentirais pas que dans mes temps morts, j'aime bien dessiner, fait que ça, je l'utilise beaucoup pour ça. Puis le Sharpie, des fois, pour identifier des choses ou pour écrire sur un bricolage, n'importe quoi. Je l'utilise bien gros. Fait que j'ai enlevé tout sur l'autre couleur, mais j'ai gardé mon noir parce que c'est toujours quand même pratique à avoir. Ensuite, j'ai mes deuxièmes pousse-mines que j'aime beaucoup. C'est des Pentel Quick Click. Donc ça, c'est des .7. J'en ai un bleu qui est neuf et le mauve que j'utilise depuis 2 ans au cégep. Puis il m'a jamais brisé. Pour vrai, c'est vraiment de la bonne qualité. Fait que j'aime vraiment ça. Donc, la seule affaire, c'est que j'ai dû un petit peu l'efface, mais c'est pas grave parce que, genre, j'ai découvert que moi, j'ai un efface à poussoir comme ça pour, j'écris en pâte de mouche, les grosses effaces, c'est pas toujours suffisant. Puis, je fais juste couper mon efface de même, puis je change, je la mets dedans, puis elle tient tout seul. Fait que, je fais ça pour les miens. Donc, c'est ça, 2 pousse-mines comme ça, en plus de l'autre qui est à mon travail, que malheureusement, j'ai pas la marque, mais je l'adore. C'est comme des gros pousse-mines. Ils sont bien dans la mode. Là. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose forcément, mais je ne saurais pas vous dire c'est quoi. Donc voilà mes crayons pour la rentrée. Pour ce qui est des surligneurs, j'utilise les Sharpie. J'avais changé pendant un moment avec les Stabilo, mais ils ont tous manqué d'encre. Puis j'avais encore ceux-là qui dataient de ma première année cégep, puis ils fonctionnent encore toutes. Donc j'ai toutes mis mes Stabilo aux poubelles, ça ne marchait plus. Puis les Staedtler qui me restaient, que j'avais utilisés dans ma 3e année de cégep, je les ai donnés à mon chum. Fait que lui va pouvoir les utiliser. Puis moi, j'ai pris mes Sharpies comme ça, donc j'ai pas eu besoin d'en racheter cette année. Par contre, vous allez voir dans mon shirt, j'en ai repris parce que le orange, le rose et le mauve, ils me laissaient comme incertaine de s'ils fonctionnaient vraiment. Fait que j'en ai un paquet d'exactement les mêmes en réserve, mais j'ai tous ceux-là qui pourraient potentiellement bien fonctionner. Donc, ils sont là en attendant. Et finalement, j'ai ma gomme à effacer poussoir comme ça qui est plus grande. Ça, je l'ai depuis secondaire 3, je pense. Je fais juste la remplir à chaque année puis la nettoyer. Mais je l'aime vraiment, fait que pour vrai, je l'utilise encore. Donc, j'en profite pendant que mon sac à dos est vide pour vous montrer. Ici, celle est ma pochette padée pour mon ordinateur qui se sécure avec une bande à velcro. Donc, mon ordinateur n'est pas tout en train de bouger. Si jamais mon sac tombe à l'envers, il est bien retenu, là. Fait que ça, c'est toujours très, très, très pratique. Pour ce qui est de la pochette en haut ici, ça va être vraiment comme des petites utilités que je vais avoir besoin dans la vie de tous les jours. Donc ici, j'ai une pochette transparente et noire comme ça qui vient de chez Bureau en gros. Je l'ai pris pour mon stage. Dans le fond, j'ai un stage de 1 an pour ma première année. C'est juste du contact clientèle, sauf que je le fais à l'hôpital. Donc, je vais avoir une carte de bénévole. Puis, je vais pouvoir la mettre là-dedans pour la traîner. Et mon porte-clés, je trouve que ça fait toujours comme plus beau de même que juste la carte d'hôpital normale. J'en ai déjà eu une quand je travaillais à l'hôpital, à l'entretien ménager. Puis quand je pensais à ça, ben, je me suis dit, ça va être cute. Même si c'est très simple. Donc c'est ça, je voulais juste que ce soit discret, mais quand même beau, genre. J'ai un Power Mist comme ça, c'est une imitation du Hand Touch. Moi, il est à l'aloès, donc il est un petit peu bleuté. Comme ça, je l'ai pris sur Shein. Très pratique. Et il sent super bon. Fait que pour vrai, je suis bien contente de l'avoir. J'ai l'air full cool, mais genre d'enfant, il m'a coûté 2$. Fait que je suis bien contente. Dedans, j'ai une paire de ciseaux. Ça, c'est mes ciseaux de première année du primaire.
Et à part comme les petits trucs de caoutchouc ici qui sont brisés, ils fonctionnent encore très bien. Donc, pourquoi pas les garder? Donc, voilà, mes petits ciseaux de première année sont encore très bons et je les ai encore. Puis je pense les garder pour toujours. On dirait qu'ils vont jamais me lâcher. Ils me fonctionnent tellement bien. Puis j'ai un petit bâton de colle comme ça. On sait jamais quand est-ce que ça peut servir. Que je sais pas si je vais faire des bricolages. Si jamais je m'en compte, j'en fais pas, je vais les enlever de mon sac. C'est juste en précaution que j'ai ça. Ensuite, j'ai un mini déo. Toujours bon pour dépanner. Surtout que la rentrée scolaire fait très très chaud. Puis je ne sais pas si l'université a de l'air climatisé, mais au cégep, il n'y en avait pas partout. Fait qu'il faisait quand même assez chaud. Puis c'était un bon ami parce que sinon je sentais pas très bon. Ici, j'ai... ben si jamais ça vous intéresse, celui-là, je l'ai pris aux gens coutus. J'ai une petite crème en main, Théologie. Ça, je sais pas d'où ça vient, mais ça sent tellement bon, là. Si jamais vous savez d'où ça vient, dites-le moi parce que... Genre, c'est mon meilleur ami, puis j'ai peur de le vider. Genre, je l'utilise, mais tout, genre, petite goutte par petite goutte. Ça m'a été donné pour la semaine des éducatrices par la garderie du cégep quand je travaillais là-bas. Ils m'ont donné ça, puis j'étais comme... No way, ça sent aussi bon que ça. Fait que genre, si vous savez d'où ça vient, là, genre, je veux savoir. Ça sent tellement bon. Genre, je veux réutiliser cette sorte-là. Ensuite, j'ai... Ben, là, vous allez trouver ça excessif un peu. J'ai 2 lip-cils parce que celui-là, là, il est presque vide. Genre, il en reste tellement pas, là. Genre, je le twist au max. Genre, ça va être une question de jour. Je vais le finir, puis je vais le jeter. Fait que c'est pour ça que je m'en suis mis un 9 au cas où. Fait que demain, je vais l'avoir en stand-by pour le jour où lui va être vraiment, vraiment fini. Donc, il y a ça. Et ensuite, ben moi, je suis bien malchanceuse en vie, hein. Fait que des plasters. On sait jamais quand ça peut être utile. J'ai 2 petits plasters comme ça. Puis j'en ai 2 plus grands comme ça. Puis ça, je risque de les remplir assez vite. Aussi, j'en donne. Souvent, quand il arrive de quoi, je suis comme juste ça. Tu vas prendre un plaster. Fait que, il y a ça. Un élastique à cheveux de rechange. Je vois pas pourquoi je m'attacherais pas les cheveux. J'ai les cheveux attachés tout le temps quasiment. Mais on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ah, ça, je vais l'enlever par contre. J'ai un collant de la GECV. Ça, c'est l'association étudiante de mon cégep. On va le tasser, mais big love. J'ai aimé faire partie de l'association étudiante. J'ai vraiment aimé ça. J'ai un linge à lunettes, parce que dans la vie de tous les jours, je porte des lunettes. Je sais pas pourquoi je le fais pas dans mes vidéos, mais souvent, je les enlève. Je commence à fumer, je suis comme, non, je les enlève, mais comme j'ai besoin de lunettes dans la vie. Fait que j'ai un petit linge à lunettes de même. Celui-là, il vient de chez... c'est le linge à lunettes de mes anciennes lunettes. Fait que ça vient du centre optique. Après ça, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que j'ai une épingle à couche. Ça m'est déjà arrivé de déchirer des vêtements à l'école. Je peux pouvoir rien faire. Fait que j'ai ça. J'ai des petites épingles pour les papiers. Un peu plus grosses si jamais les trombones sont pas suffisants. Ah, j'avais un deuxième élastique à cheveux comme ça. J'ai un élastique en caoutchouc pour les cheveux. Et j'ai une bobépine. Fait que tu sais, si jamais il arrive de quoi, ça va être là-dedans. Puis je vais pouvoir m'arranger avec. Ensuite, dans la plus grosse pochette en bas, c'est pas grand chose, c'est vraiment des produits féminins. Donc, c'est serviettes sanitaires. Moi, j'utilise la marque YouBy Kotex et des tampons qui sont de la marque Playtex. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est ma petite réserve. Je suis en train de faire la transition vers des produits réutilisables, mais des fois, c'est pas toujours évident. Donc, j'en ai toujours une réserve de jetables dans mon sac. Fait que c'est ça. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir la culotte menstruelle toute la journée, puis ça va faire la job. Mais on sait jamais, tu sais, mettons, je suis mal pris, quelqu'un est mal pris, ben j'en ai, puis ça dépend de tout le monde. Moi, le nombre de fois que les amis m'ont sauvé, ben j'en ai en retour. C'est comme pour donner en retour un peu, j'en ai. Ici, j'ai comme une grande pochette qui s'ouvre et qui fait tout comme le derrière de ces 2 pochettes-là. Donc, je peux quand même mettre beaucoup de choses. Là, c'est comme temporaire qu'est-ce qu'il y a là-dedans parce que, d'après moi, ça va être appelé à changer parce qu'il y a des petits trucs qui ne marchent pas. Premièrement, vous avez peut-être vu dans mon haul chain que j'avais reçu des paperclips comme ça, grosses, avec une petite bosse comme ça pour mettre des crayons dedans. Puis, vu que j'ai un stage clinique dès le début, ben ça va être vraiment pratique. Je vais mettre ça sur un pad, puis je vais mettre mon crayon, puis je vais pouvoir partir dans l'hôpital avec ça. Ensuite, j'ai évidemment des post-it. Donc, j'ai un paquet de post-it transparents pour dans mes manuels. Je ne sais pas encore à quel point je vais écrire dedans, mais souvent je finis par écrire dedans. Fait que, tant qu'à les garder, je vais le faire. J'ai un plus petit paquet de post-it orange. Ensuite, j'ai des... Ça vient d'Ardèche. J'avais pogné ça dans un sac surprise.
Mais c'est des post-it, revise this, reference, research, study this, on the test, important. Fait que genre, ça souvent, je vais mettre, je les utilise quand même, mais genre, on dirait qu'ils finissent jamais. J'en ai tout le temps. Fait que j'en ai encore, puis je les ai utilisés tout mon cégep, puis je vais les utiliser encore, puis j'en ai. Ensuite, j'ai ça qui est en train un peu de mourir parce que tout tombe, là, surtout les petits. Là, dans le fond, c'est les petits en haut qui tombent tout le temps. Mais je l'aime vraiment. J'ai pogné ça sur Amazon. C'est comme un kit de post-it. J'en ai des tables comme ça avec des lignes. J'en ai des pointillés pour faire comme un peu un quadrillé. J'en ai, tu sais, c'est comme des tables qui se mettent soit vers le haut, soit sur le côté. Ici, j'en ai un petit peu plus large. Ça, c'est le orange qui est tombé. Il allait là. Puis, tous les petits, j'avais plein de petites couleurs comme ça qui sont toutes tombées. Donc, c'est pas mal tout ce qu'il y avait dans mon sac d'école pour la rentrée scolaire. J'espère que ça vous aura inspiré. C'est sûr, j'ai pas full matériel. Puis pour ce qui est de mes manuels, j'ai encore aucune idée de quelle sorte de manuel je vais avoir à la rentrée. Mais je pourrais faire un petit short pour montrer quel manuel j'utilise pour ma rentrée universitaire, quand je le saurai puis quand je les aurai, justement. Mais c'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. Puis j'espère que vous êtes aussi excités que moi pour la rentrée scolaire. Dites-moi dans quoi vous allez étudier, dans quel niveau scolaire vous êtes rendu. Venez me jaser ça. Puis moi, j'ai hâte de savoir mes visionnaires, qu'est-ce que vous faites aussi pour l'école. Si vous n'êtes pas à l'école, où est-ce que vous allez pour l'année. C'est quoi vos plans, vos ambitions, tout ça. J'aimerais ça jaser de ça avec vous. Donc, voilà. C'était tout pour moi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!